Bonjour, ici Herman Charret qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, nous rencontrons une entreprise de services dont les origines sont ici même de Baie-Saint-Paul. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans le monde des communications. Alors, il s'agit en particulier de l'agence de publicité Oasis Communication qui célèbre cette année d'ailleurs son 10e anniversaire. Alors, pour cette occasion, nous avons eu le plaisir de rencontrer et de nous entretenir avec son président, M. Benoît Renaud. Bonne émission. Benoît Renaud, président, directeur et stratège principal chez Oasis Communication. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oasis Communication vient de célébrer ses 10 ans, mais avant de parler du moment actuel, on va reculer dans le temps et on va parler du début d'Oasis. Mais avant de parler du début, c'est quoi Oasis? Est-ce que c'est une agence de publicité? On dit Oasis Communication, mais je pense que c'est plus global que ça. Oui, en fait, c'est une agence de publicité. By the book, comme on dit, c'est vu comme une agence où on a des services de stratégie, de création, de mise en marché, de planification, de web et tout. Donc, on est intégré verticalement. On offre tous les services qu'une agence de publicité offre. La différence qu'on a, puis ce qu'on a développé comme philosophie ou comme approche, c'est qu'on est spécialisé au départ dans le tourisme, donc marketing touristique. On s'est surspécialisé dans certains produits. Dans le ski au Québec, on est très actif, entre autres, dans le golf, des choses comme ça, dans le vélo de montagne ou le vélo. Mais au-delà de ça, on s'est aussi spécialisé dans les alliances stratégiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des organisations, souvent des associations touristiques ou des sectorielles qu'on appelle l'industrie du ski, l'industrie du vélo ou autre. Et on met le monde ensemble, on amène les gens à monter des programmes de partenariat et de mise en marché qui leur permet d'avoir plus de force. On est vraiment une ère de mondialisation, de concurrence beaucoup plus féroce. Donc, les gens, peu importe les portefeuilles, des fois, ça peut sembler des entités qui ont des gros budgets, mais c'est jamais assez important pour aller concurrencer les gros joueurs. Les gros joueurs ailleurs. Puis le tourisme, c'est l'industrie la plus en croissance dans le monde depuis les 10 dernières années. Donc, le monde voyage de plus en plus. Absolument, c'est facile d'accès, l'avion est facile d'accès, oui, il y a plein de destinations.
devenu extrêmement concurrent. Alors, dans les faits, comment dire, véhiculer l'union fait la force. Absolument, absolument. Puis c'est ma philosophie, c'est une philosophie que j'aime beaucoup. Moi, une des plus grandes fiertés, c'est celle-là, de réussir, de faire des plans ingénieux de mise en marché, des belles campagnes, c'est toujours hyper gratifiant. Mais c'est encore plus intéressant de réussir à prendre des gens qui, au départ, souvent sont des concurrents, il faut le comprendre, là. Oh. Donc, on joue sur des on joue sur chasses des dalles gardées quand quasiment. on fait travailler le Mont-Saint-Anne et le Massif ensemble. C'est deux concurrents à la base. Donc, c'est pour moi toujours une fierté de dire on laisse tomber le volet concurrence, mais on se met ensemble et on va gonfler la tarte pour amener encore plus de monde. Puis là, tout le monde va faire plus de bonnes business, comme on dit. Puis ça, c'est une autre histoire. Puis c'est ça qui me plaît particulièrement. Donc, Oasis vient d'avoir 10 ans, mais au tout début, c'est pas par accident, dans le fond, qu'on touche au tourisme. De par l'expertise que vous avez, c'était votre secteur de prédilection un peu. Bien, c'est un choix. Moi, si je remonte au début de ma jeune carrière, j'ai fait un examen de conscience, j'ai voyagé, je me suis dit en marketing ou en publicité dans les agences, on peut vendre des hamburgers ou comme je dis souvent, des chouclaques, puis c'est pas nécessairement ce qui, moi, me branchait. Fait que je me suis posé la question sur ce qui me plaisait. J'étais à Québec, je suis un gars qui a grandi à Québec, et très honnêtement, je me suis dit, quelle est une des branches dans lesquelles je voulais travailler? J'avais voyagé beaucoup, donc le tourisme est venu comme étant le secteur d'activité, un des secteurs d'activité qui m'intéressait avec le sport, la culture, la musique, des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, bon, si c'était le tourisme, où je voudrais travailler? Et là, Charlevoix m'est apparu comme étant la plus belle région touristique au Québec. J'ai appelé à Tourisme Charlevoix, qui m'ont pris pour un hurluberlu un peu en disant, ben écoute, il n'y a pas nécessairement de job en ce moment. Mais bref, faire une histoire courte, j'ai quand même traversé à Tourisme Charlevoix. Et là, j'ai fait 9 ans. Et j'ai pris ma spécialisation en tourisme avec la plus belle région, avec un produit incroyable à vendre. Donc, je me suis beaucoup amusé. Alors, Oasis est venu au monde dans Charlevoix. Absolument, puis fièrement dans Charlevoix, puis c'est encore le cas, 10 ans plus tard aujourd'hui, c'est vraiment le but. Moi, je suis tombé en amour avec la région, ce que je ne savais pas qui se passerait nécessairement. Je me disais, je vais vendre la plus belle région, mais je suis tombé en amour avec tout ce qui se passe dans Charlevoix, avec la région, les gens, tout ça. Fait que pour moi, c'est clair que je veux rester à long terme. Et ayant fait un peu le tour de l'horloge, parce que dans notre milieu, il faut comprendre qu'on fait des campagnes publicitaires quand on est dans une région comme Tourisme Charlevoix, par exemple, puis qu'après 9 ans, on fait 2-3 campagnes par année. Ça veut dire qu'on a fait une vingtaine de campagnes publicitaires, puis que oui, ça allait super bien, mais là, je me disais, je veux me renouveler, je veux faire autre chose, et je veux rester en Charlevoix. Ce qui n'est pas évident dans mon métier, parce qu'on veut quand même... C'est toujours l'appel des grands centres, parce que quand on parle de communication en général, les grosses agences sont en ville. Exact, exact. Puis c'était pas ça mon plan. Donc, je me suis dit, parce que j'ai engagé à ce moment-là des agences comme des grosses agences, bref, en ville, pour faire le web, pour nous aider dans nos trucs. Je me disais, il n'y en a pas une qui me comprend vraiment et qui comprend le tourisme. Donc, je dis, bien, je vais en partir une, moi, puis il n'y en a pas au Québec. Puis je vais en partir tout seul. C'est parti modestement. Là. Absolument. Puis j'avais aucune idée ou aucun plan. Le plan d'affaires, en fait, il ne collait pas, hein, parce que le fait de vouloir le faire dans Charlevoix, le marché de Charlevoix, oui, pour faire de la communication pour différents hôtels ou autres, c'est une chose. Mais dans l'optique de faire moi, ce que j'aime, c'est faire des programmes plus complexes, puis d'avoir, de viser des marchés comme les États-Unis ou autres, puis aller travailler dans des niches qui sont un peu plus, qui sortent de notre marché. Là, je me disais, ça ne colle pas, puis il n'y aura pas mis à part de continuer à travailler avec Tourisme Charlevoix, ce que j'ai fait pendant 9 ans aussi, qui était un super client. Je me disais mais bref, j'ai dit, je le fais quand même, j'ai plongé, j'étais tout seul. J'ai dit, écoute, je vivrai humblement. Donc, puis, on travaillait avec des pigistes. Travailler avec des pigistes, puis ça, j'ai développé un réseau de collaborateurs, toujours prioritairement dans Charlevoix, mais dans mon métier, évidemment, il y a des gens à droite, à gauche. J'ai toujours eu l'objectif ou vraiment la volonté d'avoir un produit vraiment de qualité supérieure. Je vais vraiment donner un résultat final qui est extraordinaire. C'est mon but toujours encore. Fait que là, oui, on est allé chercher un peu les meilleurs en termes de pigistes, mais moi, j'étais tout seul dans mon sous-sol, puis je partais ça, puis
C'était pas... Sans nécessairement avoir une vision précise du futur. Sans avoir de vision. Souvent, moi, j'ai toujours C'est un fonctionné... petit peu contradictoire. Je veux dire, on Ouais. est dans une agence, on planifie stratégiquement, puis là, l'individu qui part l'entreprise n'a pas de stratégie comme Vous telle. savez quoi, tu sais, il y a deux choses, hein. La stratégie, pour moi, elle est relativement facile à avoir. Toute la planification, plan d'affaires, tout ça, ça se fait, c'est technique, tout le monde peut en faire. Moi, l'autre notion de vision, c'est un peu, d'une certaine façon, le pif, qui est de dire, il y a des conjonctures, il y a des choses, il y a une expertise. À un moment donné, les choses finissent toujours par se placer. Donc, il y a un bout qu'on ne peut pas calculer. Ce qu'on fait de mieux, on le fait le mieux qu'on peut. Si on est bon, puis qu'on est créatif, qu'on a du talent dans ce qu'on fait, il vient toujours quelque chose. Puis comme de fait, ça a pris le temps de partir de Tourisme Charlevoix. Bien, moi, au Québec, j'avais un réseau de gens qui me connaissaient, qui savaient un peu le travail qui avait été fait dans Charlevoix, puis parce qu'on avait rayonné un peu dans l'industrie, on avait fait quand même du bon travail. Donc là, le téléphone a sonné et là, on a monté premier programme ski avec toutes les plus grosses montagnes au Québec, avec d'autres régions et tout ça. Puis de fil en aiguille, on s'est mis à monter des programmes. Puis là, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Donc, c'était pas j'avais eu le plan d'affaires de dire, je vais aller cogner à la porte pour proposer des programmes. Peut-être j'aurais pu le faire. Mais naturellement, je savais qu'il y avait des besoins. Je savais qu'il y avait peut-être une conjoncture. Je voyais le projet du Massif s'en venir. Je me disais, waouh, il y a une effervescence dans la région. Ça ne veut pas dire que je vais faire tel truc. Mais il va se passer quelque chose. Puis ça n'a jamais arrêté depuis. Le ski? Non. Ça a l'air le fun, là, mais je suis trop vieux. Trop vieux, trop tard. Voyons, pour le ski, il est jamais trop tard. Tant qu'à regarder les autres profiter de l'hiver, faites comme moi, testez le ski. C'est vraiment trippant! D'un départ, comme on dit, modeste, aujourd'hui, l'entreprise est rendue avec des bureaux à Québec et maintenant, tout récemment, à Montréal. Donc, ça grandit, là. Oui, bien ça fait partie ça fait partie des choses qui sont un petit peu contradictoires ou encore d'une certaine façon. Au départ, je me disais, ma volonté, je veux rester en Charlevoix, je veux créer quelque chose, puis créer de l'emploi, hein, créer une fierté charlevoisienne. Je pense qu'elle est là. Puis, tu sais, les gens, nos gros clients sont à Montréal, les sièges sociaux sont là. Puis quand on va, ils savent qu'on est une agence de Charlevoix, puis ils trouvent ça bien le fun, bien charmant, puis ça fait rayonner. Mais d'un autre côté, il est venu un moment où le fait d'avoir un bureau à Québec, puis le fait d'aller souvent à Montréal et tout, d'avoir maintenant un associé à Montréal qui est capable de gérer une partie des affaires là-bas, puis parce que moi, ça me fait beaucoup de route. Ouais. Ben oui, ça amène... ça a été une fatalité à un moment donné. Je me sentais mal de le faire. Je me disais, il faut que tout se passe ici. Puis finalement, de fil en aiguille, on continue à faire travailler du monde ici, on continue à prospérer puis à avancer. Puis ça nous permet de ne pas se mettre de barrières sur les projets qui rentrent puis qu'on est obligé peut-être de refuser avant. Lanaudière, Rapprochez-vous. La production de l'émission Bâtisseurs d'avenir est rendue possible grâce à la participation financière de nos partenaires Desjardins Entreprises de Charlevoix, la MRC de Charlevoix, ainsi que Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Merci à ces précieux collaborateurs. C'est vraiment une petite agence, petite pas dans le sens où elle ne travaille pas sur des gros mandats, mais sa façon d'aborder les projets est différente des autres agences, dans le sens où tous les membres de l'agence s'impliquent dans les projets, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, par exemple, si on a besoin de trouver des partenaires à l'extérieur, on va voir Benoît aller appeler les gens, développer, et c'est dans ce sens-là où ça me rapprochait beaucoup de mes valeurs personnelles, de vouloir donner un peu plus aux clients pour s'assurer que les résultats vont y être. Donc, c'est dans ce sens-là que l'agence a une personnalité que peu d'agences ont. Est-ce que ça a été l'élément, comment dire, les atomes crochus à ce niveau-là qui ont comme accroché Alain Brochu?
Définitivement, oui, mais aussi les valeurs personnelles. Disons que Benoît a des valeurs familiales très importantes. Je partage les mêmes valeurs du côté du respect des gens, du travail d'équipe, du respect des partenaires d'affaires et tout. Donc, on a plusieurs éléments sans au début se connaître beaucoup parce que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble sur Alliance Ski Québec quand moi j'étais à Tremblant. Donc, on avait partagé plusieurs tables de travail ensemble, mais de là à connaître davantage l'individu et ses valeurs, c'est après quelques rencontres qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup plus que l'on pensait. Alors, c'est là que les échanges humains par rapport au travail antérieur dû au mandat qu'il y avait ont comme mis la table, quoi. Définitivement, définitivement. De le voir travailler mène éventuellement à voir bien, qui est l'homme, qui est la personne derrière. Et pour avoir creusé un petit peu plus creux par la suite, bien, c'était tout naturel pour moi de faire le grand saut éventuellement parce que j'avais contemplé à plusieurs reprises de faire soit un saut en agence, soit un saut du côté de l'entrepreneuriat. La formule magique, si on peut l'appeler comme ça, ne s'était jamais présentée jusqu'au jour où j'ai cette fameuse rencontre avec Benoît qui, à l'origine, me semblait un peu anodine parce qu'il y a plein de gens qui veulent nous parler de projets jusqu'à ce que le projet commence à me concerner un petit peu plus que je pensais. La philosophie de l'entreprise, c'est comprendre, créer et innover. Ouais. Donc, c'est comme ça que vous vous démarquez un peu des autres? Absolument. Ça, il faut l'expliquer parce que moi, je suis super fier de l'avoir sorti dès le départ. Puis d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand je le réanalyse, je l'explique à l'équipe parce que l'ADN et la philosophie est importante pour moi. Puis c'est ce qui nous différencie. Là, je l'entends beaucoup dans l'industrie des agences. Le bout comprendre, qui est un des bouts probablement les plus importants, c'est que souvent en agence, hein, il y a un objectif, oui, de faire des grandes choses, de chercher des gros budgets. Les agences ont une certaine, un côté qui moi, m'agaçait, qui est celui de ne pas nécessairement être proche de son client puis de le comprendre pour vrai. Quand je le vivais, j'avais beau donner beaucoup d'argent à une grosse agence, elle ne me comprenait pas vraiment. Pourquoi? Bien, peut-être que ça ne l'intéressait pas tant que ça. Nous, nos clients avec qui on travaille nous intéressent pour vrai. T'sais. Si on fait du ski, du vélo de montagne, du voyage, ou les gens qui travaillent chez nous, moi, le premier, bien, j'aime ça, j'en fais. Puis ça m'intéresse au-delà des fois. Des fois, je ne suis pas un expert dans quelque chose. Il arrive que je travaille avec des entreprises super, Smart Suspension, avec qui on a travaillé, que j'adore. Je ne connais pas, mais les gens... On a l'intérêt, il y a une chimie qui s'installe. Il y a une chimie, puis il y a un intérêt réel pour les gens de ces entreprises-là. T'sais. Mais en général, c'est des secteurs d'activité qu'on aime. Puis, fait que ce temps-là qu'on met, il est moins payant. Dans l'équation d'une agence, en général, ça ne marche pas parce que c'est du temps qui n'est pas... On investit. C'est là que l'agence investit. Nous, on fait moins d'argent, mais on a bien du fun, puis c'est authentique. Puis on développe comme ça des partenariats à long terme avec nos clients. Ça fait... La plupart là, sont là depuis justement ça, 7, 8, 9, 10 ans, puis ils s'en vont pas. Là. La plupart restent avec nous. Pour moi, c'est une belle marque de reconnaissance pour Oasis, pour Benoît. Un entrepreneur qui a voulu construire son entreprise, puis gravir les échelons un pas à la fois. Puis ben moi, je suis très fier d'avoir pu supporter sa croissance, que ce soit à partir du moment où on s'est connus au Mont-Sainte-Anne avec le CLD, la Côte de Beaupré, puis maintenant avec l'Association des stations de ski du Québec. Disons que Oasis, même si l'agence est basée dans la région de Québec et Charlevoix, travaille déjà beaucoup avec l'ensemble de la province. On a évidemment plusieurs clients qui sont dans la grande région de Montréal et tout. Donc, il y a d'abord un travail de consolidation, de maximisation de notre clientèle dans ces endroits-là. Donc, par exemple, si on pense à l'Association des stations de ski du Québec, qui est basée dans la région de Terrebonne, il y a un certain naturel à avoir un pied à terre éventuellement à Montréal pour encore mieux servir et bonifier le travail qu'on fait avec eux. Mais éventuellement, c'est de regarder quelles sont les opportunités pour l'agence dans le domaine touristique, dans le domaine du sport, dans le domaine aussi du spectacle, pour commencer à grandir davantage. Pour l'instant, depuis les 10 dernières années, Oasis s'est développé naturellement, de façon un peu organique, où on était sollicité à gauche et à droite pour des nouveaux mandats. Là, maintenant, bien, fort de ces 10 années d'expérience-là, on a trouvé certaines petites niches qui sont très intéressantes pour nous. Et l'objectif, c'est vraiment de capitaliser davantage sur ces niches-là et faire rayonner encore plus le tourisme au Québec.
qu'entrepreneur, est-ce que vous avez eu à demander de l'aide à droite et à gauche pour dire, ben, écoute, j'ai telle idée, je ne suis pas riche, je pars petit, y a-t-il quelqu'un à quelque part qui peut m'aider ou un organisme quelconque? Bien, tu sais, au début, moi, une chose qui fait tu sais, un peu mon sentiment d'appartenance aussi beaucoup à la région, c'est que dès le départ, on dit, oui, je connaissais un peu les gens parce que j'étais à Tourisme-Charlevoix, quand même beaucoup les gens d'affaires, mais ils m'ont tous appuyé. CLD m'a appuyé, SADC m'a appuyé. J'avais besoin d'un peu de sous, d'un prêt, tu sais, pour acheter du matériel informatique et tout. Puis les gens d'affaires, tu sais, beaucoup de gens qui aujourd'hui encore sont là 10 ans plus tard. Puis, tu sais, j'ai toujours une pensée pour eux, puis j'ai toujours le goût de continuer à être là, puis tout ça. Donc moi, ce qui a été une richesse, c'est qu'on dirait que j'ai senti que ça s'est tenu autour de moi, tu sais, que les gens m'ont poussé. Tu sais, c'est pas tous mes clients, ils ont peut-être été au début, puis ils ne sont plus pour 1000 raisons, tu sais. Ils ont eu un rôle à jouer. Ils ont eu un rôle à jouer, puis j'ai senti vraiment qu'ils m'ont aidé. Puis ça, je vais tout le temps l'avoir en tête puis être reconnaissant. Puis je pense qu'encore, je réussis à redonner. J'essaye autant que possible de... En tout cas, c'est clair que je vais m'en souvenir. Quand on se lance en affaires, ça prend quoi principalement? Ça prend un certain nombre de trucs. Il y a des choses... ça prend du guts, je vais le dire comme ça. C'est clair. Dans mon cas, c'est pas du gosse parce que pour moi, c'est naturel. J'ai jamais senti... ça prend un certain talent parce que l'expertise, c'est une chose. Il faut que tu aies un talent naturel dans ce que tu fais pour te démarquer. Mais moi, c'est pas du guts parce que j'ai toujours le besoin de faire ça. J'aime... tu sais, quand on parlait de grandir, provoquer des choses. Fait que, tu sais, le bureau à Québec, Montréal, tout ça, pour moi, c'est du challenge. Tu sais, j'ai besoin de ça pour me renouveler. À chaque fois qu'on lance un pavé dans la mare, qu'on plonge dans l'eau froide, il se passe quelque chose. Puis moi, c'est un des moments que j'aime le plus. Là. Une fois que ça roule, bien là, je reconstruis un autre projet. Puis on se cherche d'autres défis. On cherche d'autres défis. C'est un peu ça que ça apprend en général. Faut aimer ça. Faut pas être nerveux. Là. Si on est nerveux avec l'argent ou avec des trucs comme ça, généralement, on a moins de fun. Là. En 10 ans, ça a été quoi la plus grande fierté? La plus grande fierté, je pense que c'est vraiment, là, tu sais, moi, il y avait un défi pour moi, c'était de passer. Au départ, quand j'ai commencé, c'est que les gens m'engageaient moi comme individu. Ils disaient, Benoît, il est bon dans ce qu'il fait, j'aime ses bons conseils et tout ça, je vais travailler avec lui. Mais je voulais que ça devienne autre chose parce que, tu sais, si je prône un peu, si les bottines suivent les babines, l'union fait la force, créer des trucs. Il ne faut pas que ce soit un one-man show, il faut que ce soit autre chose. Je pense que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que j'ai justement peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes autour de moi qui croient à la philosophie, qui croient à cette synergie-là, à cette énergie-là, puis qui sont dans ce que j'appelle l'ADN Oasis, là, puis qui ont la même philosophie. Ça, je suis vraiment content. Fait que j'ai l'impression que c'est pas n'importe quoi. J'ai l'impression que ce qui nous distingue, ce qui fait que nos clients aiment ça travailler avec nous, puis on voit la valeur ajoutée, bien, il y a au moins 15-20 personnes, plus les clients qui y croient. Ça, je suis vraiment content de ne pas être juste tout seul dans ma tête, là, dans mon projet. On parle à livre ouvert, on partage les résultats, on regarde vers où on veut s'en aller, nos objectifs. Puis l'équipe qui est en place, bien, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés au fil du temps puis qui ont amené d'autres points de vue puis qui ont fait en sorte que toutes ces idées-là ont pu être encore meilleures parce que le choc des idées fait qu'on jaillit des meilleures solutions avec ça, là. Alors, je pense que ça a été une des choses intéressantes avec la croissance d'Oasis, d'avoir ces nouveaux membres-là qui se sont joints, qui a fait qu'on peut aller plus loin dans nos démarches. L'avenir s'annonce extrêmement bien. Je suis très, très heureux et disons que c'est un début de vie, là, à plus ou moins un petit peu plus que 50 ans, là, de repartir et de dire maintenant, bien, je pense que tous les éléments sont là pour vraiment pouvoir s'éclater et pouvoir développer un beau modèle d'affaires qu'on peut davantage amener ailleurs et aussi bien, faire pousser et croître notre jeune équipe également. Là. Avant, dans ma tête, c'était positif, puis j'étais dans mes rêves, mais aujourd'hui, j'ai quand même, comme je vous dis, autour de moi, mettons une quinzaine, une vingtaine de personnes qui font non, c'est sûr que ça marche, puis ça marche bien, puis ça continue. On le sent tous les jours. On a un feedback extrêmement positif de tous nos clients, puis des nouveaux mandats qui arrivent à tous les jours. Et il y a une conjoncture, puis on a une belle vision de ce qui s'en vient. Puis on a surtout une vision bien claire de qu'est-ce qu'on est versus qu'est-ce qu'on peut offrir. Puis on pense que les 10 prochaines années vont être en... La niche est prometteuse. Bien, la courbe va continuer, en tout cas, ça, c'est sûr. Charlevoix, dans tout ça, oui, c'est la partie de Charlevoix, l'entreprise. On est rendu à Québec, des bureaux à Montréal. Mais Charlevoix, comme tel, est-ce que c'est une bonne région pour faire des affaires?
en général? C'est une bonne région pour faire des affaires. Dans mon cas, ça a super bien été. On est une région c'est un produit extraordinaire. Moi, je suis venu ici parce que le produit est extraordinaire. Les gens sont extraordinaires. Il y a des défis. On a besoin, tu sais, Puis d'ailleurs, j'ai participé, puis il se passe plein de choses là. Que des gens d'affaires se mettent ensemble puis essayent de provoquer les choses. Moi, je pense que oui. Moi, la façon, en tout cas dans mon cas, à moi, dans l'industrie du tourisme, où je pense que c'est une bonne région pour faire des affaires, puis ça va l'être si ça marche comme ça, c'est que les gens vont se serrer les coudes, vont travailler ensemble, puis vont accepter aussi de travailler avec d'autres. C'est-à-dire, ça se fait déjà. Le Tourisme Charlevoix va faire des collaborations avec Québec, avec d'autres. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Donc, dans un modèle comme ça, où les gens ouvrent leur esprit, où les gens des différentes villes travaillent ensemble, des différentes organisations travaillent ensemble, et là, c'est bon. Là. Puis là, on va faire moi, je vais faire, oui, des bonnes affaires, mais c'est surtout que tout le monde va en bénéficier parce que c'est dur. Les temps sont durs, l'économie n'est pas à son meilleur. En tourisme, c'est rendu féroce. Fait que Charlevoix a besoin de se renouveler, de continuer à évoluer son produit, mais aussi sa mise en marché, c'est en ce qui me concerne. C'est nous, le marketing, on attaque la publicité, on attaque beaucoup le produit. Tu sais. On se questionne sur comment l'améliorer, comment le structurer, organiser l'offre, tout ça. Mais il y a du travail à faire. Fait que oui, c'est une belle région pour la business. Est-ce qu'on peut penser que l'été 2016 va être une bonne année touristique pour Charlevoix? Bien, je pense que oui. Je pense que c'est toujours multifacteur. Je pense qu'on fait du bon travail. Il y a des belles campagnes qui se préparent. Tourisme Charlevoix, Baie-Saint-Paul est en train de se structurer. La Malbaie fait des trucs avec le casino et tout. Je pense que tout le monde va faire des belles campagnes. Il va se passer belles choses. Il s'agit qu'il fasse beau. La conjoncture est favorable. Hein. Cette année, c'est une conjoncture bonne pour le Québec. Le dollar est faible, donc il y a plus de touristes qui viennent Le dollar, l'essence, tout ça, c'est toujours des... Mais particulièrement le dollar, actuellement, les Québécois vont être moins tentés de sortir, puis les Américains sont plus tentés de venir. Fait qu'on l'a senti cet hiver, on va continuer à le sentir normalement cet été. La conjoncture est bonne, mais ça reste qu'au Québec, il y a 20-22 régions qui ont tous la taxe sur l'hébergement, donc qui ont tous de l'argent, fait qu'ils font tous des belles, grosses campagnes. Ce qu'on faisait, moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à Tourisme Charlevoix, c'était le fun parce qu'on était dans les rares régions à être aussi dynamique à faire des campagnes, fait que c'était le fun. Maintenant, tout le monde en fait, tout le monde va copier un peu le modèle des autres, fait que ça, pour le consommateur, ça devient, bon, pourquoi pas telle région plutôt que telle autre. Moi, je pense qu'on va avoir une bonne saison, mais c'est sûr qu'après ça, la température est toujours le facteur. Chose qu'on ne contrôle pas. Chose qu'on ne contrôle pas. Mais non, je pense qu'on est en train de travailler sur des belles choses. Là. Je vois le sourire dans le visage. Est-ce qu'on peut dire que Benoît Renaud est heureux? Est-ce qu'il ça y prend encore plus de choses pour augmenter son bonheur? Non, vraiment. C'est drôle. J'avais la conversation avec un collègue cette semaine. Il faut vivre l'effervescence de... Pas nécessairement... Oui, je pense qu'on continue à évoluer. Il va se passer plein de grandes choses puis de belles choses pour nous autres. Mais dans le moment présent, moi, je suis un gars qui est beaucoup dans le présent, dans ma vie, puis je cultive ça. Donc, c'est pas ce qui va se passer dans 5 ans, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Puis en ce moment, pour moi, c'est génial. On a du plaisir. Comme je vous dis, moi, d'avoir une rétroaction pour un retour des clients qui est positif, de sentir qu'on travaille ensemble, qu'on est des partenaires, c'est le bonheur. Fait que non, moi, je suis super heureux en ce moment. Longue vie à Oasis Communication. Merci. Merci pour l'entrevue. Plaisir.